Ok, alors juste une toute petite information, comme d'habitude, je sais. Je crois que ma présence sur Instagram, c'est fini. Voilà. Il y a 3 jours, mon compte Instagram a sauté. J'ai reçu une notification d'Instagram pour me dire que c'était voilà que le compte sautait. J'ai fait une demande pour dire, mais en fait, c'est pas normal. Ils m'ont dit qu'ils allaient me donner une réponse dans les 24 heures. Ça fait 3 jours, je n'ai toujours pas de réponse. J'avais un second compte Instagram que j'utilisais pour partager des clips de Twitch, en fait. Il y a les gens qui me regardent sur Twitch. Suivez-moi sur Twitch. Hein, je vous le dis à chaque fois, on est plus de 50 000 sur la chaîne YouTube. Encore une fois, merci. On est 1200 sur Twitch, rejoignez-moi sur Twitch. Mais bref, donc les gens qui faisaient des clips, etc. Certains elles sont vraiment très drôles, donc j'utilisais un compte Instagram pour les partager, pour faire de la pub pour le Twitch, etc. Ce compte a sauté. Voilà, je partage juste des clips de Twitch, je parle pas politique, c'est des clips qui sont rigolos, et ça vient de sauter à l'instant, hein, comme je peux vous le prouver. Donc là, ça me dit que, donc là, je viens de soumettre l'appel. Normalement, ça va prendre 1 heure. Voilà. Donc on va voir. Normalement, c'est dans une demi-heure. Je pense que ça va jamais revenir. Donc ma présence sur Instagram est peut-être terminée de manière définitive. Donc, pour celles et ceux qui souhaitent me contacter, il y a X, bien évidemment. Tous les liens sont en description. Rejoignez-moi sur le Twitch. Comme ça, il y aura le chat qui est en direct. Vous pouvez me contacter par email. Et puis c'est déjà pas mal, voilà. Mais bon, je crois qu'Instagram, c'est... Voilà, je vais attendre encore un peu, mais je crois que c'est foutu. Bref, alors, il faut absolument, je cite bien évidemment, il faut absolument que quelqu'un me communique le compte de cette personne, afin que je l'informe qu'elle peut désormais signaler sa détresse psychologique, en affichant le symbole. Donc ça, c'est LFI. Sur son profil, ainsi qu'arborer le cas échéant le fameux symbole triangle rouge qui informe les internautes que la personne est porteuse d'un léger handicap mental ou psychomoteur et qu'il faut interagir avec elle avec bienveillance. Ce qu'on va entendre, j'ai regardé un petit peu le début, hein, j'ai pas tout regardé mais j'ai regardé un petit peu le début, ce qu'on va entendre, vous savez, c'est les zinzins écologistes. C'est-à-dire que là en France, d'ailleurs ça me fait rigoler, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein, mais toutes les personnes avec qui je suis en contact en France ou quoi me disent oh mon dieu il a fait chaud, il a fait chaud, il a fait chaud. Enfin, moi je vis dans un pays, il fait 35 degrés, ça fait 6 mois qu'il fait 35 degrés quoi. Donc je veux bien qu'il ait fait 3 jours chaud, mais faut doser les gars. Hein, c'est pas parce que pendant 3 jours il fait chaud que, oh mon dieu, bon bref. C'est un autre débat. Mais cette personne, voilà, tient des propos, non mais là en fait, ce qui est très important, c'est parler du message écologique, etc. Et à un moment donné, elle dit une phrase extrêmement importante qu'on va écouter. Donc bref, c'est parti. Je viens de recevoir un mail de l'école, comme quoi il faut garder les mioches à la maison, jeudi, vendredi, à partir de 14h. Voilà. Donc je pourrais faire les vannes que je fais Alors, d'habitude. je coupe tout de suite, hein. Ça se voit qu'elle va pas bien. Euh, la manière de s'exprimer, le faciès, on voit qu'il y a un problème. Très sincèrement. Et c'est pas du tout de la méchanceté ce que je dis, hein. Mais ça se voit que psychologiquement, il y a un problème. Ça se voit. Genre, ouais, l'école ne fait pas son travail, tout, je vais vous dire un truc. Là, la situation, elle me fait flipper sa mère. À un moment donné, je vais pas vous dire pour qui Donc en gros, je rappelle, hein, il fait chaud, là je flippe. voter l'année prochaine, d'accord? Je vais pas vous dire ça. Je vais vous dire une chose. Matez bien les programmes. D'accord. Le premier connard qui, dans un parti, est climato-sceptique, ça dégage. Il y a certains partis, ils en ont plein, ces gens-là. Ils sont là, oui, c'est normal, c'est le cycle, il y a 30 ans, c'était pareil. Non, il y a 30 ans, c'était pas pareil. Moi, On voit vraiment que ça va pas bien. Je suis désolé. Le faciès, la façon de s'exprimer, elle va vraiment pas bien. j'arrive, mon amour. Il y a 30 ans, j'ai grandi à Metz. Il y avait de la neige, il y avait des étés supportables. Là, mes parents, ils sont enfermés à la maison à mater la télé. Hein, des programmes éclatés au sol. Bah, faut un PC. Tu vas leur acheter un PC à tes parents, puis ils vont regarder YouTube, ça va être très bien. Pourquoi tu te plains de la télé? Alors moi, je suis d'accord, la télé, c'est éclaté. Acheter un PC, ils vont être contents. Oui, mon amour, qu'est-ce qu'elle a fait, ta sœur? Oui, elle va te le prêter. Je vais vous dire, je suis pas la mieux, je suis pas un exemple. Il y a plein de trucs que je fais, c'est pas bien. Hein, pour la consommation et tout, je vous le dis, je suis une merde. Mais il y a un moment donné, l'année prochaine, ça va être ça le critère. D'accord? Et si vraiment, vraiment vous êtes raciste et que vous avez peur des Arabes, sachez que vous n'allez pas mourir à cause d'un Arabe. Ah bon? Je sais pas. Tu veux dire ça aux victimes du Bataclan? Tu veux dire ça à la petite Lola? Tu veux dire ça à Thomas? Tu veux dire ça au mec de Charlie Hebdo?
Euh, je sais pas, moi. Je sais pas, je sais pas. Hein, vous allez mourir à cause de ça. Voilà, regarde, elle transpire. Là, Non, ça s'appelle une moustache. voilà, c'est ça qui va nous tuer. Vous allez finir comme une grosse chipot sur un barbecue. Une chipot halal, si ça vous fait plaisir. Ça va pas bien, hein. Ça va vraiment pas bien. Donc en fait, je rappelle les faits. Il fait chaud pendant 3 jours. Non mais regardez, j'ai de la transpi sur ma moustache, on va mourir à cause de ça. Non, il fait chaud pendant 3 jours. Alors ok, d'accord, c'est vrai que si t'as pas de clim. Moi, attention, hein. Toi, juste là, tu le vois pas, là. Mais là, il y a une clim. Là, si j'ai pas la clim, je canne. On s'entend. Mais t'achètes une clim, en fait. Et puis les 3 jours, ils vont être supportables, hein. Parce que j'ai cru regarder, enfin j'ai cru voir sur la météo en France, oui, il fait chaud pendant 3 jours, puis après ça redevient normal. Donc en fait, il fait chaud pendant 3 jours et les gens pètent les plombs, c'est ça? C'est ça le truc. C'est comme quand il y a de la neige, il y a 4 centimètres de neige. Ouais, mais en fait, là, on peut plus conduire, les voitures, c'est n'importe quoi. Les gens au Canada, ils se foutent de notre gueule, hein. Eux, ils ont 30 centimètres de neige. Puis ils font le taf, en fait. Alors je sais que Mélenchon a dit que la clim c'était pas bien, nanana. Achetez-vous une clim en fait. Et les 3 jours par an, c'est pas beaucoup, 3 jours, hein, où il fait vraiment chaud, bah tu mets ta clim. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, il faut voter pour un programme qui parle du climat. Voilà, bien sûr. Moi, je vais vous dire un truc, hein. Si en France, en 2100, ce qui est sur l'échelle, l'histoire de France, c'est demain. Si en 2100, les Français sont minoritaires en France. Il peut faire 40 degrés en décembre, j'en ai rien à carrer. Si on perd, si on perd notre chez nous, il peut faire 75 degrés l'été, j'en ai rien à carrer. Rien à carrer. Chacun ses priorités. Alors si vous aussi, purée, vous êtes là, mais comment on va tenir? Non, tellement, tellement. Oui, oui. Oh, les pauvres gosses. Les pauvres gosses. Et où le père? Parti chercher des clopes à tous les coups. C'est sûr, il est parti chercher des clopes, le papounet, là. Les pauvres gosses. Alors je sais, hein, on choisit pas sa famille, mais je les plains, hein. Papa, qu'est-ce que tu veux, mon amour, là? Des ciseaux. Des ciseaux. Ouais, je crois que le gosse, il a envie de se tailler les veines pour dire non, j'en peux plus de maman. Maman a des rails, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Alors je crois qu'elle est connue sur les réseaux, hein. Je crois qu'elle est connue, je crois déjà avoir vu l'une de ses vidéos. Alors les réseaux sociaux, c'est merveilleux parce que ça donne la possibilité à tout le monde, techniquement, de pouvoir s'exprimer. Mais du coup, c'est à double tranchant, voilà. Parce que dans tout le monde, bah, il y a tout le monde. Voilà. Il y a des gens qui peut-être devraient pas spécialement donner leur avis sur le, je sais même pas sur le climat, mais sur des positions politiques, quoi. Moi, je veux bien, hein, que dans les partis. Moi, je pense que la question, effectivement, écologiste, écologique, euh, est de l'importance. Ça, je l'entends. C'est vrai qu'effectivement, bon, il y a peut-être un changement, etc. Oui, ok, c'est indéniable. Après la raison du pourquoi, du comment, je sais pas, moi je bosse pas là-dedans. C'est vrai qu'effectivement, il fait peut-être de plus en plus chaud. C'est vrai, pourquoi pas. Cependant, en faire le problème numéro un, en France, je parle, quand tu vois ce qui se passe, c'est-à-dire, je rappelle, hein, on parle d'un peuple millénaire qui, en quelques dizaines d'années, se fait remplacer, bah, devenir minoritaire sur son propre sol, car je rappelle, les Français, on n'a qu'un seul pays, hein, pas comme les autres, qui sont des Franco, je sais pas quoi, donc des Français de papier, mais eux, ils ont un pays, parce que leur pays à eux, que ce soit l'Algérie, le Sénégal, le Mali ou quoi, bah, il est homogène, en fait. Il n'y a que des Algériens en Algérie, il n'y a que des Maliens au Mali, etc. Ils ont un pays. Et nous, en fait, on en a qu'un aussi. Sauf que ce pays, il est en train de nous glisser des doigts. Eux, s'il y a un problème, ils rentrent chez eux. Ils sont bien chez eux. Pépère, il n'y a pas de problème, etc. Nous, s'il y a un problème, on n'a plus de chez nous. C'est, à mes yeux, hein, peut-être que c'est moi, mais à mes yeux, c'est un plus gros problème que pendant 3 jours, il fait chaud en France. Par an. C'est même pas 3 jours par mois, hein. C'est par an.
Donc, je sais pas, peut-être que chacun a ses priorités, hein. Mais moi, j'ai les miennes. Moi, j'ai les miennes, très clairement. Je- Faudra pas qu'elle oublie de rajouter de pico-balai de chiottes soulèvement de la terre pour parfaire sa bio. Tu oublies la tortue. Les études démontrent le lien entre les idées gauchistes woke et la santé mentale. Ça, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est logique, en fait. C'est logique parce que la gauche, les gauchistes, ce sont des gens instables. Ce sont des gens, d'un point de vue... enfin, ils ont du mal à être heureux, etc. Ils ont des problèmes. Oui, donc c'est normal, en fait. C'est littéralement un parti de tarés, hein. Et je mets la gauche de manière générale. C'est un parti de tarés. Quand tu vois LFI ou quand tu vois les écologistes, c'est des tarés, hein. Bah elle est forte, elle a réussi à placer l'homo racine dans une vidéo sur le réchauffement climatique. Je dis bravo personnellement. Bah oui, bah c'est une gauchiste en fait. On n'a plus le droit de dire hystérique, c'est bien ça, parce que qu'ici je vois une définition strict PS. Canicule européenne d'août 2003. Oui, 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 non mais moi, oui, non mais moi je suis d'accord avec ça, hein. Non mais c'est hallucinant. Elle veut garder son taf à France Inter parce qu'elle travaille à France Inter. Bon bah voilà. Attends. La nana est soi-disant humoriste. Elle parle de l'affaire France Pierron sur l'équipe, mais pour l'avoir écouté, c'est Pierron avec des mélanges de Bigard, c'est Sandro. Elle fait son personnage, dit de la merde, mais en se croyant drôle. Le souci, c'est qu'elle ne l'est pas. Mais qui est cette personne? Non, c'est pas écrit là dans les commentaires, votre joueur. Mais qui est cette personne? Mais j'étais sûr de Je viens de l'avoir recevoir déjà un mail vue. de Ah, donc en l'école. fait, elle se croit humoriste. Ok, d'accord. Donc encore une femme de gauche qui se croit rigolo. Moi, attention, hein, il y a des femmes qui sont marrantes, hein, j'ai déjà... Voilà, il n'y a pas de problème. J'ai jamais tapé les plus grosses barres de ma vie avec une meuf, c'est sûr. Euh, je rigole beaucoup plus avec un mec, avec un pote, qu'avec une meuf. Je parle même pas d'une meuf, une pote. Moi, je crois sincèrement à l'amitié homme-femme, mais pour croire à l'amitié homme-femme, il faut vraiment que les deux personnes ne se plaisent pas, tu vois. Il faut que ta pote, physiquement, elle te plaise pas, et l'inverse, c'est la même chose, en gros. Sinon, bon, en tant que mec, effectivement, si la meuf est jolie, un soir au bar, t'as un peu bu et tu sais pas, il y a un rapprochement, bon bah ça part, on va arrêter de se raconter des problèmes, enfin voilà, à un moment donné on est des mecs, enfin moi c'est mon cas, mais je crois à l'amitié homme-femme s'il n'y a aucun désir mutuel. S'il n'y a aucun désir mutuel, je crois sincèrement à l'amitié homme-femme. Bref, c'est pas le débat. Je parlais de quoi? Je sais même plus. Bon bref, tout ça pour dire que encore une femme humoriste de gauche, j'étais quasiment sûr de l'avoir déjà vue, hein, mais je sais plus où. Et si elle est humoriste à France Inter, oui, bon bah ça, voilà, c'est pas drôle quoi. Alors je sais pas si c'est un sketch ou quoi, je sais pas. C'est un peu nul ces vidéos-là, hein. C'est nul. Ouais, c'est nul. Allez, à la prochaine. Ciao.